Shalom les amis, j'ai un conseil précieux à vous prodiguer. Tu sais, parler trop a beaucoup d'incidences. Quand on parle trop, il y a un risque que certains secrets qui étaient enfouis dans le cœur sortent au grand jour. Quand on parle trop, on peut à un moment donné regretter ou dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'a poussé? Si j'avais su, je n'aurais pas dû parler. » Vous êtes dans une réunion à l'église, votre entreprise, réunion de famille, réunion de quartier. C'est comme ça que beaucoup d'inimitiés sont nées parce que les gens ont trop parlé. Beaucoup de conflits sont nés, c'est parce que les gens ont trop parlé. Beaucoup de divisions dans des partis politiques, dans des églises, parce que quelqu'un a trop parlé. Et parce qu'on a parlé de trop, il y a eu des révélations, des choses qu'il ne fallait même pas dire. Je donne raison à la Bible qui dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Voilà quelques conseils que je peux donner pour sortir de cette situation. 1. La sagesse. La sagesse voudrait dire quoi? Réfléchis avant de dire quoi que ce soit. Tu es dans une réunion. Tu es dans un club. Tu dois faire une intervention. Réfléchis à ce que tu dois dire. Deuxième conseil. Si tu trouves que réfléchir comme ça, il y aura des difficultés, écris sur papier ce que tu dois dire. Et ne sors pas de ce cadre des écrits que tu as toi-même écrit. Tu sortiras d'un piège que ta bouche pourra t'étendre. Ça, c'est vraiment important, mon frère. 3. Comment échapper au piège ou au péché que la bouche peut te pousser à commettre? C'est carrément le silence. Le silence est d'or, comme on dit. Le silence va t'épargner beaucoup de choses. Tu trouves que dans une réunion, c'est tendu, reste calme, réfléchis, reste calme. Ne dis plus un mot. Même si on te pose la question, non, aujourd'hui je ne parle pas, ou bien carrément je réfléchis. Même quand dans certaines réunions, on fait la tour de rôle. Toi tu parles, l'autre part du non, l'autre peut parler, je parlerai plus tard. Tu vas voir la sagesse. Est-ce que quelqu'un a compris? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si tu maîtrises ta langue, tu maîtriseras tout ton corps, comme dit le livre de Jacques. Tu maîtrises ta bouche, tu t'attires moins de problèmes. Tu maîtrises ta bouche, tu es loin des conflits de toi. Tu maîtrises ta bouche, tu es loin des difficultés, des divisions, tout ça. Il ne faut pas qu'une famille se divise, un parti politique se divise, ton couple se divise à cause de ta propre bouche. La Bible dit, celui qui maîtrise sa langue, maîtrise tout son corps. La langue, c'est comme un feu. Il peut brûler toute une forêt. Ah, frère, sœur, vous êtes qui que ce soit, même si vous êtes haut placé, même si tu as un mot à dire dans ta famille, fais attention à l'usage de ta langue. C'est dangereux. Je te recommande le livre de Jacques. Va le lire, tous les chapitres 3, et ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'inspirer. Que Dieu vous bénisse. Partagez, ça pourra sauver quelqu'un. Nous, au Congo, on parle trop. Donc, faites attention. Dans les réseaux sociaux, on parle trop. Dans les cercles, on parle trop. À cause de la souffrance, les gens parlent trop. Attention avec ta langue. C'est un piège. Merci.